Bon, suite à la vidéo de partie 1 de la présentation de la Tigra, aujourd'hui je me suis remis un peu dessus, à temps perdu, justement j'ai un peu de temps, donc j'ai dit tiens je vais me mettre dessus. Donc là j'ai commencé à démonter l'intérieur. Voilà. De ce côté là, j'ai déjà enlevé le siège, les plastiques et tout, pour arracher la moquette après. Enfin, puis tout l'arrière quoi. Donc là j'ai enlevé les plastiques qui montaient et tout ça. Et après je vais changer tout ça. Voilà. C'est pas bien compliqué, hein. Faut juste défaire les plastiques qui sont là, les vis qui les tiennent. Après, on lève le siège comme ça. Tac. Je sais pas si on va voir. Je vais prendre la pile. Voilà. Là, il y a une vis là. Et après, il y a une autre vis cachée sous le tas de merde là. On l'aperçoit pas. Ouais, si un petit peu. On la distingue. Bon, bref. Il suffit de faire ces deux vis là. Et après, pousser un grand coup sec le siège vers l'avant. Et il se défait tout seul. Voilà. J'ai donc défait les vis qui tiennent le siège. Voilà, donc du coup là je m'étais trompé, j'avais pas poussé assez le siège à fond. En fait, ce que je voyais c'était à côté, mais c'était pas la vis. C'est tellement dégueulasse que j'ai pas réussi à faire la différence tout de suite. Voilà, et en principe, il s'enlève tout seul. Je vais vous montrer. Hop. Bon, ce que je fais, c'est un peu barbare. Je monte dans la voiture et je mets un grand coup de pince comme ça. Quand ça le veut bien venir. Bon, bah du coup, j'ai réussi. La preuve en est qu'il est défait. Son emplacement. Voilà. Du coup, il tient juste clipsé là-dedans. Voilà, de chaque côté. Il y en a un autre là-bas. Voilà. C'est un peu du sport, mais ça le fait. Bon, siège enlevé. Du coup, je vous montre l'état de la voiture. Des moquettes, tout du moins. Complètement moisi, dégueulasse à souhait. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette voiture. J'ai pas trop envie de savoir. Voilà. Il me reste plus que du coup. Alors, j'ai pas envie de me faire chier. Enfin, je me fais déjà un peu chier quand même. On me dira. Mais du coup, j'ai pas envie de me faire chier à aller chercher la moquette qui passe au milieu de la voiture, là, en dessous de la console centrale. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-là, je vais bien la nettoyer à fond. Je vais laisser d'origine dedans, cette partie-là. Ce que je me suis dit tout à l'heure, je vais bien arriver à la récupérer. J'ai bien réussi avec le Zafira que j'ai commencé à restaurer il y a un an maintenant. Et j'ai juste enlevé toute la partie arrière que je vais récupérer de la grise, que je vous ai toujours pas présenté pour l'instant. Qui va venir d'ailleurs. Il n'y a pas grand chose à présenter, mais bon, je vous montre la donneuse quoi. Voilà. Je vous reprends plus tard quand je serai passé à la suite des choses. Bon, je vous reprends. Voilà, on revient encore sur la Tigra aujourd'hui. Et je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire du sport. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Bon, je vous fais une vidéo explicative pour démonter tous les intérieurs de Tigra à l'arrière. Il faut défaire d'abord les plastiques qui sont là. Là, la banquette arrière, ça tient avec deux vis qui sont en bas là. Voilà. Il faut défaire les plastiques aussi de ceinture. C'est pareil, il faut défaire les têtes d'amortisseur, enfin pas amortisseur, mais je suis en train de dire une connerie. La fixation du haut, je vais y arriver. 1, 2, 3. De la ceinture en haut là, pour pouvoir défaire cette partie là, bien évidemment. Moi je démonte tout ça parce que de toute façon, hein, comme j'avais dit sur la première vidéo, c'est que c'est tellement pourri. Voilà, ça a tout moisi et tout, et je vais pas m'amuser à recoller là-dessus. Et vu que sur la grise, l'intérieur elle est nickel de chez nickel, je vais remettre tout à l'intérieur de la grise. C'est un peu beaucoup de boulot, c'est du sport aussi. Et du coup, je voulais vous expliquer, donner 2-3 petits indices pour si un jour vous changez la moquette pour X raison de votre voiture, enfin de votre Tigra tout du moins. Il faut tirer la moquette de l'arrière vers l'avant, sinon vous n'arriverez pas à la défaire. Et il faut impérativement défaire les fixations, voilà, de ceinture qui sont là. Faites pas la même connerie que moi, j'avais oublié de les défaire. Et du coup, j'étais c'est bizarre, ça veut pas venir. Bah oui,
Il n'y a pas d'effet les deux boulons qui sont là. Voilà. Puis évidemment, bah, moi je vire les ceintures parce qu'elles sont pareilles, elles sont toutes moisies, tout ça. Enfin, donc je vais remettre les ceintures de ma grise, enfin de la grise que j'ai récupérée. Parce que celle-là, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. Voilà. Donc c'était bah, pour vous expliquer comment arracher la moquette d'une Tigra. Voilà. Alors moi, comme je reprécise, j'aurais fait que celle de l'arrière qui partait du milieu de la voiture à l'arrière, c'est-à-dire du frein à main à l'arrière, quoi. Celle de devant, elle était moins abîmée, donc j'ai vraiment juste bien la décaper à fond, la nettoyer, aspirer tout ça avec des produits, histoire de la rendre vraiment propre, quoi. Voilà, je vous reprends après. Bon, du coup là, je vous explique comment, pour ceux qui seraient peut-être intéressés, comment on démonte cette partie-là de l'intérieur de la voiture. Hop, je vais tourner la caméra, on va pas trop le faire. Voilà, cette partie-là. Il faut d'abord démonter la ceinture qui est là, fixée là, que je réexplique, avec les vis qui sont cachées là-haut. Voilà. Après, il suffit juste, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, je vais prendre un tournevis. Alors moi, je force un peu parce que je vous avoue que comme j'ai déjà dit précédemment, oh putain, je change tout l'intérieur, donc voilà, si j'ai un peu la barbare, c'est pas très grave en soi. Voilà. Tu glisses le tournevis plat en dessous, légèrement, tu fais une pression, tu tires. Et voilà, et ça vient tout seul. Et après, voilà. Hop, voilà. Et après, tu tires comme ça, voilà. Et ensuite, je vous montre maintenant, parce que vu que j'ai déjà démonté l'autre côté, bon, je vous reprends, je fais pause parce que j'ai oublié mon outil. Donc après, vous prenez un embout de taille en étoile en T en T25. Je sais pas si on va voir. Non, on ne voit pas. Voilà, en T25. Prenez un embout en T25. C'est ce qui correspond, quand ça voudra bien cadrer, voilà, aux vis qui sont là. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, vous démontez les petites vis comme ça. Alors ça se démonte très facilement, hein, honnêtement, pas besoin de forcer. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. La deuxième. Voilà. Voilà. Et éventuellement, de mémoire, tout à l'heure, de chaque côté, j'en ai enlevé une là. Voilà. Il y en a une en dessous aussi de cachée là. Après, vous tirez comme ça. Voilà. Ça vient tout seul, hein, honnêtement. C'est vraiment pas bien compliqué. Ah oui, j'ai oublié de défaire ça. Donc si vous voyez de défaire... Bon, voilà, du coup... Bon, c'est pas grave, ça va pas vouloir suivre. Bon. J'ai besoin de mes deux mains. Donc, je déboîte tout. Et je vais vous expliquer après. Parce que là, il faut que j'arrive à passer la ceinture derrière. Parce que ces ceintures-là, elles sont pas abîmées, elles sont un petit peu sales, mais ça va. Elles sont pas pourries comparées à celles de devant. Voilà, donc je vous reprends après. Donc, je disais, ça a bugué. Parce que du coup, le téléphone m'a échappé. Là, il y a un clip. Bon, moi, j'ai tiré comme un gros porc dessus, hein, c'est qu'à le dire. On peut me le dire, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas grave, c'est la vérité en même temps. Parce que franchement, ça c'est complètement pourri, donc je m'en fous. Donc j'ai tiré un grand coup dessus. Et là, voilà. C'est vraiment très simple, hein, vous voyez, ça tient avec des tétons là, comme ça, qui se clipsent là, voilà, et puis l'autre bah, plus bas du coup. Voilà. Hey, je reviens un autre jour un peu plus tard. Après le démontage de l'intérieur que vous allez voir juste avant, partie d'avant, je vais attaquer aujourd'hui le gros nettoyage avant de remonter le nouvel intérieur. Voilà. Et comme j'avais dit juste avant, il n'y a que la partie avant que j'ai pas démontée parce qu'il faut démonter la console centrale, tout ça. Donc du coup j'ai laissé cette partie là. Voilà.
Et après le gros nettoyage intérieur, parce que j'ai le gros nettoyage extérieur à faire aussi. Voilà, l'intérieur d'origine il est là pour l'instant, qui va finir à la poubelle. Donc je disais, quand j'aurai terminé le gros nettoyage intérieur, tiens, j'avais pas vu, il manque quelque chose là. Il manquerait bien comme un capuchon. Je sais pas si c'est d'origine. Après, je vais attaquer leur montage des panneaux et des nouvelles moquettes. Voilà. Et après, j'attaquerai l'extérieur. Et en tout dernier lieu, ce sera le moteur que je changerai. Voilà, dans d'autres parties. Bon, suite de la vidéo de la Tigra jaune. Voilà, je vous avais parlé dans la première partie de la Tigra grise, que je vous présenterai, qui est en tant que donneuse. Excusez-moi. Donc voilà, du coup c'est celle-là. Comme je vous disais, j'ai bien commencé à la démonter. Donc là, les roues qui sont dessus, c'est pas les roues d'origine. J'ai déjà démonté une grosse partie de l'intérieur. Voilà. Voilà. Tout l'intérieur de celle-là, du coup, va aller dans la jaune, parce qu'il est beaucoup plus propre. Voilà. Donc c'est une petite présentation rapide. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse partie déjà bien démontée. Donc là, je vais récupérer cette partie de moquette là, que je vais toute nettoyer aussi. Voilà, la banquette arrière, les assises, tous les panneaux qui sont sur les côtés. Voilà, les panneaux de porte, bah, je les ai déjà démontés. Tout ça, ça va aller dans la Tigra jaune. Voilà, à suivre.